Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter, les erreurs qui reviennent le plus souvent, des erreurs à corriger, tout simplement pour éviter de se blesser, parce que bon, la blessure, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans l'univers des coureurs à pied, que ce soit des coureurs sur route ou des trailers. Il y a un sondage, une étude qui avait été faite, une étude américaine qui montrait que 70% des coureurs se blessaient durant leur carrière sportive, leur carrière de coureur. Des blessures qui peuvent être bénignes, hein, comme parfois une petite contracture, une petite douleur au mollet qui va disparaître au bout de quelques jours. Ça peut être une petite entorse, mais ça peut être aussi des blessures beaucoup plus graves, hein, qui vont nécessiter un arrêt très long. Et lorsqu'on est obligé de s'arrêter durant un laps de temps assez long, eh bien, on perd déjà de ses capacités physiques. Il faut donc tout reprendre, c'est un peu comme si on reprenait tout à zéro. Et en plus, avec cela, il y a tout ce qui est, on va dire, le mental qui est atteint, parce que bon, on rumine dans son coin, on se demande pourquoi on s'est blessé, et on doit prendre son mal en patience, à rester affalé par exemple dans le canapé, à regarder la télé, au lieu alors d'aller courir, parce que le temps est magnifique dehors, ou parce que les copains ou les copines nous appellent pour aller courir. Donc, ça peut être très frustrant, et surtout très douloureux, la blessure. Donc voici quelques conseils, des erreurs à corriger en course à pied. Alors la première des erreurs que je vais mettre en évidence est celle de courir trop vite en footing. Je le remarque régulièrement dans les coachings ou même lorsque je vais courir avec des amis ou avec des gens que j'encadre, des coureurs, des athlètes que j'encadre, on peut se retrouver, et c'est très régulier, par exemple des coureurs qui, sur un footing, en introduction, par exemple avant une séance de VMA, courent, ou un footing traditionnel en endurance pour la sortie longue, sont au-delà de leur allure. Ce sont des personnes, pour mon cas par exemple, qui ont une VMA en dessous de la mienne, ou en compétition qui ont des résultats moindres que les miens, et qui, lorsqu'on fait un footing endurance, sont largement devant moi. Je suis même obligé d'accélérer pour les rattraper. Ils sont au-delà de leur capacité physique. Il faut savoir que courir en endurance, courir lentement pour progresser n'est pas un non-sens, c'est bien au contraire. La majorité de tes entraînements va se faire ce qu'on appelle dans les allures d'endurance. Alors il y a plusieurs types d'allures, hein. Il peut y avoir des allures de récupération, des allures de travail à endurance. Et donc il est important de réaliser la majorité de tes entraînements à cette allure footing sans être dans un rythme trop élevé. On dit que pour courir en footing, pour savoir si on est à la bonne allure, pour ceux qui ne connaissent pas encore leur VMA, qui ne connaissent pas leur fréquence cardiaque maximale, ça c'est aussi très important, mais on va revenir dans un autre point. On dit qu'il faut, pour être au bon tempo, pouvoir être capable de parler à haute intensité, pas à haute intensité, être capable de parler à haute voix avec quelqu'un sans être essoufflé. Là, on est dans un bon rythme d'endurance. C'est-à-dire tenir une conversation sans être essoufflé. Ensuite, la deuxième erreur qui revient régulièrement, c'est d'enchaîner les séances difficiles. On sait que faire du fractionné est important, c'est même indispensable si tu souhaites progresser. Par contre, le faire chaque jour, c'est pas bon du tout. C'est même une très très mauvaise idée. Il faut laisser le temps à ton corps de récupérer, de se reconstituer les stocks de glycogène musculaire, qu'on appelle. Donc, l'idéal, c'est d'espacer un jour de repos après une séance difficile, ou avant, ou à ce moment-là, une séance de récupération à l'endurance. C'est-à-dire, tu fais ta séance de fractionné difficile, ou ta séance difficile d'entraînement. Le lendemain, c'est soit jour de repos, soit une petite séance de récupération, avant de repartir sur une autre séance qui peut être pas aussi difficile que celle-là, mais qui est une séance d'entraînement normale. Donc voilà, surtout ne pas enchaîner les deux séances difficiles. Il faut savoir que nous, dans nos programmes d'entraînement qu'on propose sur runningextra.net, nous respectons ce principe-là.
nous avons même rajouté un deuxième principe très important à nos yeux. 3 semaines de travail, 1 semaine d'assimilation et de récupération. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, tu vas monter à l'intensité, travailler ce que tu as à travailler en fonction de ton objectif. Et la 4e semaine va être une semaine de récupération un peu plus allégée, qu'on appelle surtout une semaine d'assimilation des 3 semaines que tu as fait avant. Ensuite, la 3e erreur que je vais voir avec toi, c'est celle où c'est que tu fais preuve d'impatience. Alors, on le voit régulièrement, les coureurs partent, s'entraînent, ou les débutants, ça n'arrive pas qu'aux débutants, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Les coureurs confirmés sont aussi concernés par ce cas-là, mais on va prendre le cas du débutant en premier. Un débutant qui commence la course à pied se fixe au bout de 2-3 mois de participer à un marathon. Alors que c'est pas du tout bon du tout, ton corps n'a pas le temps de s'adapter, il faut d'abord consolider les acquis avant de passer à quelque chose de plus difficile, à avoir un objectif aussi dur. Pourquoi pas commencer après 3-4 mois de course à pied par un 5 ou un 10 km. Il faut faire étape par étape. C'est pour ça que le choix de ton objectif doit être judicieux et, on va dire, entre guillemets, respecter une certaine méthodologie dans l'entraînement. Donc surtout ne pas brûler les étapes. Alors je disais pour les coureurs débutants, mais c'est peut-être pour les coureurs confirmés. Et on le voit souvent en trail, par exemple, les coureurs qui font du trail de 15, 20 ou 30 km, et qui l'année d'après s'inscrivent sur un ultra trail de 160 ou 200 km. Donc là aussi, respecter étape par étape. Là, pour le trailer qui fait ce genre de bêtises, d'erreurs, ce serait par exemple de commencer, donc s'il fait un trail de 30 km, c'est pourquoi pas sur un objectif en fin d'année sur un trail de 50 ou 60 km. L'année suivante, il va pouvoir augmenter avec 1 ou 2 trails sur des distances de 80 km, 80-100 km à la rigueur, et ensuite passer à 120, 130. Tout ça, bien sûr, tu as compris, étape par étape, ne pas vouloir se brûler les ailes trop rapidement. Une autre erreur qui revient régulièrement, c'est qu'on néglige les phases de repos. Je t'ai parlé de ce que nous faisons en 3+1 au niveau de l'entraînement, donc ça fait partie des phases de repos à respecter. Tu vas avoir des périodes d'entraînement, quels qu'ils soient les objectifs, qui vont être intensives. Hein, que ce soit pour préparer un 10 km, pour travailler ta VMA, pour ton objectif trail. C'est ce qu'on appelle des cycles d'entraînement. Donc, il faut apprendre à ton corps de temps en temps à lâcher prise. Hein. La semaine 3+1, enfin les semaines d'entraînement 3+1, comme je te l'ai dit au tout début, 3 semaines de travail, 1 semaine de repos léger, enfin pas le repos léger, mais d'assimilation du travail des 3 semaines précédentes, c'est important. Jamais de séances de VMA ou de séances difficiles qui se suivent, ça aussi c'est très important. Donc ce sont des principes à reproduire régulièrement dans ton plan d'entraînement ou dans la façon dont tu t'entraînes. Ensuite, on va parler d'autres erreurs qui reviennent régulièrement. Il y a aussi le fait de multiplier les erreurs, de multiplier les compétitions. Je vois des coureurs qui enchaînent les compétitions comme des perles. Chaque semaine, ils participent à une course. Là aussi, c'est une erreur à éviter parce que très souvent en course, on envisage cela sous l'œil de la performance. On va soit regarder ces résultats que l'on fait au chrono, soit on va penser que il faut être toujours devant un tel, il faut toujours finir dans le top 50 de la course. Donc on va s'épuiser toutes les semaines, tous les dimanches ou tous les samedis pour les courses. Et au final, le corps va finir par lâcher prise à un moment ou l'autre. Tes performances vont peut-être augmenter dans un premier temps, mais elles vont rapidement stagner. Puis ensuite, ça va être la dégringolade. Et à ce moment-là, les risques de blessure sont assez importants. Donc, c'est bien de courir, accrocher le dossard le week-end, c'est bien pour le plaisir. On aime bien ça pour la motivation. Mais attention quand même, ne pas trop en abuser. Ensuite, une des autres erreurs qui revient aussi régulièrement, c'est faire de chaque entraînement une compétition.
S'entraîner c'est bien, s'entraîner dur de temps en temps c'est bien aussi, mais il faut rester à son juste niveau. Ça ne doit pas être prétexte, que ce soit les séances de fractionné, mais aussi pour les séances de route, enfin les séances de route, pardon, des séances en endurance, ça ne doit pas être, le but ne doit pas être de se tirer la bourre avec les copains ou les copines, et de s'arracher à chaque entraînement, de donner le maximum à chaque entraînement pour avoir le meilleur chrono possible. Alors ça, très souvent les montres GPS ou les applications, vous savez, tu sais maintenant, elles te mettent un petit record, record parce que tu as amélioré ta distance, record parce que tu as fait le kilomètre le plus rapide, record machin truc, record vas-tu voilà. Attention à cela, ce genre de record qu'il y a sur les montres qui ça te simule trop, attention au contraire, parce que à vouloir trop donner, à faire du no pain no gain très régulièrement, comme on peut voir sur de nombreux sites internet, ce n'est pas bon du tout. Il te faut d'abord respecter les temps de récupération qu'on t'a parlé, respecter tes allures de course, parce que si tu gères mal tes efforts, et au final, tu vas finir par te blesser, c'est une des erreurs de blessure qui revient régulièrement. Si tu cours trop souvent à une allure trop intensive, si tu donnes toujours le maximum, ton corps n'aura pas le temps de récupérer, ton organisme va finir par lâcher prise. Donc très très important sur ce point-là, et ne pas croire que ça arrive qu'aux autres. Donc, il y en a beaucoup pour qui ça se produit, c'est plutôt intentionnel, mais il faut quand même y penser. Ensuite, un autre point que je voulais voir avec toi, je t'ai parlé justement du chrono qui tourne, des montres GPS, des applications. Attention, là aussi, à ne pas être, on va dire, un esclave de ton application téléphonique ou de ton GPS. Je vois des coureurs qui regardent leur montre tous les 100 mètres, 200 mètres. Au départ, ça peut être intéressant, effectivement, pour voir si on est dans le bon tempo de l'allure. Par exemple, si tu pars en endurance pour pas partir trop vite. Si tu fais une séance de fractionné long ou une séance de fractionné court, pour regarder si tu es dans la bonne allure. Mais regarder la montre tous les 100 mètres, ou te jeter de suite après sur ton profil d'application pour voir si toutes les courbes sont bonnes, tout ça. Attention, là aussi, tu peux apprendre à te connaître en regardant, en jetant de temps en temps un coup d'œil, en analysant rapidement les séances que tu fais à l'entraînement, mais ne pas être esclave de ta montre et ne pas pouvoir toujours regarder cette montre, et ne pas non plus te fier uniquement à ta montre. Fie-toi aussi de temps en temps à tes sensations pour savoir si tu es à la bonne allure. Autre chose aussi très important, on le voit régulièrement aussi pour les montres GPS ou les applications, beaucoup de données peuvent apparaître à l'écran. Alors il peut y avoir l'oscillation verticale, il peut y avoir la longueur de la foulée, il peut y avoir plein de paramètres qui apparaissent sur la montre GPS, et je vois beaucoup de coureurs qui ne comprennent pas forcément ou n'ont pas, on va dire, une sensibilité accrue à comprendre, ou ont du mal, on va dire, à comprendre tout cela, mais qui veulent quand même tout analyser, la longueur de chaque foulée, à chaque mètre qu'ils ont fait, les pulsations cardiaques, il faut que ça soit dans un tel palier, et il faut pas que ça bouge. Alors si j'ai sorti de ça, si j'ai bougé de cela, est-ce que c'est pas bon, pourquoi c'est pas bon? Lâchez prise un petit peu. Ne soyez pas trop esclave de votre montre GPS ou de votre application téléphonique, parce que ça peut gâcher votre plaisir de courir. Et on va passer sur un des derniers points. Alors j'ai noté quelques points, je les reprends, je les regarde rapidement. Le dernier point, c'est bien sûr, on va parler de la nutrition. Si tu bois une bière après chaque entraînement parce que tu as vu cela dans un magazine ou sur un site web, sache d'abord que c'est plusieurs études ont montré que c'était la bière après l'effort, c'était de l'alcool, donc c'était comme un verre de vin à tous les repas, c'est pas bon du tout. Donc l'hygiène, on va dire pas l'hygiène de vie, mais plutôt la nutrition sportive doit être aussi l'un de tes credos. Bon, de temps en temps, bien sûr, on peut se faire plaisir, un bon repas, un bon gâteau, un repas un peu alcoolisé, très très important pour le plaisir, bien sûr. Et puis bon, on est là pour se faire plaisir en course à pied, hein, mais on veut surtout éviter de se blesser, mais tu dois quand même avoir quelques bases d'une nutrition sportive, savoir ce que tu dois manger après l'effort,
avant l'effort et ce que tu peux prendre pendant l'effort, bien sûr. On ne veut pas, bien sûr, le but n'est pas de finir dans un monastère, hein, ou d'avoir une vie monastique, on va dire, mais si tu mets l'intensité, si tu mets tous tes efforts sur la course à pied parce que tu veux progresser ou parce que tu as un objectif particulier à atteindre, il va falloir que tu regardes aussi du côté, tout simplement, de la diététique pour améliorer cela. Aussi, je parlais dans le repos tout à l'heure, j'ai oublié de te préciser, mais il y a aussi le sommeil. Le sommeil est très très important. Un bon sommeil va t'aider aussi à bien récupérer. Mais ça, on va le découvrir à travers la newsletter que tu vas suivre. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur les erreurs à éviter en course à pied. Alors maintenant, j'aimerais que tu te poses cette question. Es-tu sur la bonne voie? Est-ce que tu penses que tu as tous les outils? Est-ce que tu connais suffisamment bien tes entraînements, tout ça, pour savoir si tu es sur la bonne voie pour progresser en course à pied, pour éviter ces erreurs dont je viens de te parler, pour éviter aussi surtout de te blesser, parce que si tu te blesses, ben, tu vas être arrêté pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon la gravité de ta blessure. Il y en a même certains qui arrêtent définitivement la course à pied, et c'est bien dommage parce que courir, ça donne une certaine liberté de pratique, ça permet de courir quand on veut, où on veut, ça permet de nous aérer, aussi de nous vider l'esprit, et tout cela, si on ne le fait pas, ben, il y a un gros manque, et donc pour cela, je voudrais savoir, si tu poses cette question, est-ce que tu es sur la bonne voie? Parce que moi, je suis prêt à te fournir des outils clés en main pour faire les bonnes séances d'entraînement au bon moment. Et tout cela, bien sûr, il y a une seule condition. Elle est unique, mais elle a son importance. Elle est même primordiale. Et indispensable aussi. Que tu passes à l'action. Que tu te contentes pas de lire, écouter, regarder nos vidéos, livres ou MP3 ou autres. Tu dois appliquer également nos conseils ou astuces sur le terrain. Alors, je te dis pas d'appliquer tout en même temps, mais au moins en prendre un de temps en temps de nos conseils et les tester en conditions réelles. Et de constater par toi-même s'il y a des effets positifs sur ta façon de courir. C'est de cette manière que tu vas faire des progrès. Petit pas par petit pas. Et la course à pied est un sport où l'on progresse doucement mais régulièrement. Et si tu as un doute, tu sais que tu peux compter sur notre soutien. Il te suffit alors de nous contacter par mail pour avoir ta réponse personnalisée. Et ce que je te conseille de commencer avec nous, c'est le pack des indispensables du runner. Tu vas recevoir 2 livres qui sont indispensables pour tout coureur qui souhaite progresser, donc éviter les blessures et être toujours dans les bonnes conditions, les meilleures conditions possibles pour courir. Ces 2 livres sont, le premier, les bonnes allures de coureur. Elles sont au nombre de 5. Donc, il te suffira de les connaître pour savoir à quelle intensité, à quelle allure tu vas faire tes entraînements. Pour cela, nous avons mis en place une méthode simple, pratique et ultra rapide pour que tu puisses connaître ton niveau actuel. Parce que en course à pied, si tu souhaites suivre un plan d'entraînement et que tu estimes ta VMA par exemple, ou ta fréquence cardiaque maximale, ton potentiel de coureur en fait, si tu l'estimes de façon théorique, ou alors si tu te réfères à un test que tu as fait il y a 5-6 mois ou 1 an et plus, mais ton logiciel n'est plus à jour et il te faudra donc passer par refaire ce test. C'est pour ça qu'on te propose un test que tu pourras faire dès que tu vas recevoir le livre, ou même dès que tu vas télécharger, dès que tu vas remplir le bon de commande, tu reçois la version PDF avant de recevoir la version papier de ce livre, tu la reçois quelques instants après. Donc ça c'est le premier livre, très très important donc. Et le deuxième livre, 90% minimum des coureurs ne le font pas, c'est un bon échauffement, savoir comment se chauffer en course à pied, que ce soit pour une compétition, pour une simple séance de VMA à l'entraînement, pour faire du farlek, pour faire du renforcement musculaire, etc., etc. Tout cela est vraiment très indispensable pour toi. Donc c'est dans ce pack des indispensables du runner. Tu trouveras aussi de nombreuses vidéos et MP3 à écouter, aussi bien en allant courir qu'en faisant la cuisine, qu'en faisant le ménage, ou en allant sur ton lieu de travail en utilisant les transports en commun par exemple, ou en étant dans ta voiture bloquée
dans les bouchons. Alors voilà ce que j'ai à te proposer. Le pack des indispensables du runner, tu as le lien ci-dessous. Tu as plus qu'à cliquer dessus. Une fois que tu regardes le sommaire, que tu vois que ça te plaît, que tu vois que ça te correspond surtout, et que tu sais que tu vas passer à l'action derrière, à ce moment-là, tu cliques sur réserver ton pack des indispensables, et une fois le bon de commande rempli, de suite après, tu vas passer sur une page où tu vas pouvoir télécharger les vidéos, les MP3, les PDF, et 1 à 2 semaines après, tu recevras tes livres au format papier chez toi tranquillement pour les lire au coin du feu ou sur la plage. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à le faire, je suis là pour y répondre. Je te souhaite une bonne journée, un bon run et bye bye.